Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma mini-série de l'été dans laquelle je vous propose des courtes vidéos éducatives autour du véganisme pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs. On est vraiment très loin de se douter de ce qui se passe derrière la production de viande, de poisson ou de produits d'origine animale parce que tout est fait par les industriels et par le marketing pour qu'on n'ait pas accès à cette réalité. Donc dans cette série de vidéos, j'essaye de gratter un petit peu la surface pour vous faire passer des informations. Sachez toutefois que je n'utilise pas d'images ou de vidéos chocs, violentes ou difficiles à regarder. J'essaie juste en fait de vous faire passer des messages avec mes mots et de vous expliquer du mieux que je peux, mais sachant que je vous mets quand même tout le temps en barre d'infos des ressources. La majorité du temps, ce sont des ressources qui proviennent d'enquêtes de L214. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup de vidéos où on voit ce qui se passe, donc c'est pas toujours très facile à regarder. Si vous voulez creuser le sujet à chaque fois dans chaque vidéo, je vous invite à aller dans la barre d'infos, cliquer sur toutes ces sources et ressources. Si vous n'êtes pas vegan, j'espère que cette série de vidéos aura son impact et qu'elle vous permettra de faire des choix plus éclairés et plus conscients pour épargner les animaux. Et que vous soyez vegan ou non, n'hésitez pas à partager ces vidéos autour de vous, soit à des personnes qui ont besoin d'entendre ces informations ou tout simplement pour semer des petites graines dans votre entourage. Alors aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet. Vous savez, cette viande heureuse, entre guillemets, qu'on va chercher chez le petit producteur local. On a l'impression que tout le monde se fournit là-bas en viande et en produits animaux. Quand on parle de viande heureuse, on a l'image d'un animal qui a une belle vie, qui va gambader à sa guise dans des pâturages super verts et qui bien évidemment est tué sans souffrance, probablement avec un couteau en plastique. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais bien vous poser une question et je vous invite à y répondre dans les commentaires. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible de produire une viande sans aucune souffrance? Et avant toute chose, je voudrais quand même rappeler qu'en France, 8 animaux sur 10 sont enfermés dans des élevages intensifs. Petit focus d'abord sur les conditions de vie d'un animal d'élevage. Évidemment, ça varie d'un élevage à un autre. Et d'abord, je voudrais faire un petit focus sur les élevages industriels, sur les conditions de vie des animaux dans les élevages industriels. Donc, premièrement, on a un nombre d'animaux au mètre carré qui est absolument colossal. Généralement, ce sont des animaux qui sont entassés dans des grands bâtiments fermés, enfin des grands hangars, qui ne voient pas la lumière du jour puisqu'ils n'ont pas accès à l'extérieur. On a aussi des mutilations systématiques, donc par exemple le castrage à vif des porcelets, le débécage des poules, ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur les œufs que je vous remets dans le petit et dans la barre d'infos. Donc on coupe le bec des poules à vif. On a aussi dans l'industrie laitière l'écornage des vaches, donc ça pareil j'en ai parlé dans ma vidéo sur le lait que je vous remets dans le petit et dans la barre d'infos. Donc on vient couper pareil sans anesthésie les cornes des vaches. Les vaches et les veaux sont séparés de manière précoce puisque dans l'industrie du lait, le lait il est fait pour être vendu aux consommateurs, donc forcément il ne faut pas qu'il soit consommé par le veau. Et dans l'industrie des œufs, les poussins mâles sont broyés et gazés vivants à la naissance. Donc ça pareil, les poussins ça ne sert absolument à rien à l'industrie. Les garder et s'en occuper, ça leur coûterait de l'argent pour rien. Donc il faut pas oublier que dans ces élevages là, la préoccupation numéro 1 c'est le profit. Donc à partir du moment où un animal n'est pas rentable et qu'il ne rapporte pas d'argent, en fait on s'en fout et il dégage. Bref, si viande heureuse il y a quand même peu de chances qu'elle provienne de ce type d'élevage et il faut pas oublier que quand même la majorité de la viande qu'on trouve dans les supermarchés, dans les magasins bio ou même chez le boucher, ça provient de ce type d'élevage. Alors maintenant, qu'en est-il des élevages bio? Parce qu'on a toujours l'impression qu'en achetant des produits bio, forcément les conditions de vie vont être meilleures, ça va être mieux pour les animaux, ça va être de meilleure qualité, etc. etc. Alors oui, normalement, les conditions de vie des animaux sont censées globalement être un peu meilleures que dans ces élevages intensifs. Mais bio, ça veut pas dire zéro souffrance. La séparation des vaches et de leurs veaux, c'est aussi pratiqué en bio. Mais en fait, c'est pareil. Le lait, il est pour les consommateurs, il est pas pour les veaux. Donc c'est pareil. Le broyage et le gazage des poussins mâles, c'est pareil. Que ce soit bio ou pas, en fait, les personnes n'en a rien à foutre de ces poussins. Donc ces poussins, hop, zou. Et bio, ça veut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'élevage intensif, parce que dans le bio aussi, il faut faire de la quantité. Il y a de plus en plus de magasins bio, les gens achètent de plus en plus de bio, forcément.
ben, il faut s'adapter à la demande. Donc c'est pareil, le nombre d'animaux au mètre carré reste énorme, les poules pondeuses par mètre carré c'est énorme, parce qu'il faut s'adapter à la demande. Donc la viande bio, c'est pas forcément synonyme de viande heureuse. Il nous reste le petit producteur local, celui chez qui tout le monde semble se fournir, même si mathématiquement c'est impossible. Dans l'imaginaire collectif, on a l'image d'un petit élevage à taille humaine où l'éleveur ou l'éleveuse prend soin de ses animaux. Les animaux ont de l'espace, les animaux ont un accès à l'extérieur, la possibilité d'interagir avec les autres animaux et même potentiellement, à la place d'avoir un numéro, peut-être même qu'ils ont un nom que leur donne l'éleveur ou l'éleveuse. Évidemment, ce type d'élevage, c'est mieux que les fermes-usines. Je veux pas mettre tous les élevages dans le même panier parce que oui, c'est vrai qu'il y a des différences. Mais même si c'est un petit peu mieux, ça veut pas dire qu'il faut cautionner pour autant, puisque malheureusement, la petite taille de l'élevage, ça veut pas forcément dire que les animaux ne souffrent pas. Comme pour le bio, on peut observer exactement les mêmes mutilations, parce qu'en fait, toutes ces mutilations dont je vous parle, elles ont un intérêt en fait pour maximiser le profit. Si on coupe le bec des poules, c'est pour qu'elles se blessent pas et qu'elles se tuent pas entre elles, parce que comme elles sont toutes entassées les unes sur les autres, elles ont un peu du mal à gérer les relations sociales et donc c'est possible qu'elles en viennent au bec. Donc en fait tout ça c'est pour éviter de perdre des poules, c'est pour éviter d'avoir des poules blessées qu'il faudrait envoyer à l'abattoir et qui arrêteraient de pondre avant, et c'est pareil pour les vaches et c'est pareil pour... Voilà. Donc les mutilations elles sont pas là pour rien et elles sont pratiquées partout. Pareil, les vaches elles sont séparées de leur veau pour pas que le veau il vienne téter la vache et qu'il prenne le lait qui est normalement vendu aux consommateurs. Donc ça c'est pareil, que ce soit un petit élevage ou pas, du bio ou pas, ben le lait il est toujours fait pour les mêmes personnes, les humains qui vont aller l'acheter dans les supermarchés. Mais bref, imaginons que ces animaux, ok, ils sont heureux, ils ont une vie paisible chez leurs petits producteurs. Est-ce que vous pensez que leur mort, elle sera aussi paisible et heureuse? Dites-moi dans les commentaires. Avant d'arriver à l'abattoir, dans ce couloir de la mort, il faut pas oublier qu'il y a un transport qui est extrêmement éprouvant pour les animaux. Parce que peu importe les élevages, les animaux ils finissent dans les mêmes abattoirs, c'est la réglementation. C'est interdit en fait qu'il y ait des bêtes qui soient tuées dans la petite ferme de je ne sais où. Toutes les bêtes en France sont tuées dans les mêmes abattoirs. Et donc pour aller jusqu'à cet abattoir, forcément il faut transporter les animaux. Et ce transport il est toujours long et stressant parce que les petites fermes, elles sont pas forcément à côté des abattoirs où les animaux vont être tués. Donc il faut passer d'un point A à un point B et c'est pas forcément la porte à côté. Pendant ce trajet, les animaux ils sont entassés dans des camions, ils sont vraiment les uns sur les autres, ils ont pas d'eau, ils ont pas de nourriture, donc je vous laisse imaginer leur état de stress. En plus des souffrances physiques, on voit très très bien d'ailleurs dans les vidéos de L214 la souffrance émotionnelle des animaux, parce que les animaux ils sont pas bêtes, ils savent très bien ce qui les attend et ils sont super angoissés. Donc ok, les animaux sont arrivés dans les abattoirs, et maintenant, il faut les abattre. Alors comment on fait pour abattre un animal sans le faire souffrir? En théorie, ce qui est censé être pratiqué dans les abattoirs, c'est l'étourdissement. Donc en gros, ça permet de rendre l'animal inconscient pour que quand on le tue, il ne ressente pas de douleur. Sauf que les ratés sont extrêmement fréquents, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les vidéos de L214. En fait, dans les abattoirs, la cadence, elle est tellement rapide, il faut tellement aller vite qu'il y a beaucoup de ratés et souvent les animaux ils sont mal étourdis et en fait ils sont accrochés vivants quoi. Il y a aussi une dérogation pour l'abattage rituel, donc ça c'est pour les produits halal ou kasher, sauf que pour des raisons d'économie de coût, il y a beaucoup d'abattoirs mixtes. Donc les abattoirs mixtes, ce sont des abattoirs qui pratiquent à la fois l'abattage classique et à la fois l'abattage rituel. Et dans ces cas-là, souvent en fait ils pratiquent l'abattage sans étourdissement, peu importe si c'est pour la filière halal kasher ou la filière tradi. Ça veut dire que dans les animaux morts qu'on retrouve dans les supermarchés, il y en a beaucoup qui proviennent de cette filière sans étourdissement et ça on n'a aucun moyen de le savoir. Les abattoirs bio, ils sont autant concernés par les questions de maltraitance animale que les autres abattoirs. Il y a qu'à voir toutes les enquêtes de L214 qui ont dénoncé des abattoirs bio. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Bref, à part si vous êtes là dans l'abattoir au moment où l'animal va être tué, il n'y a aucun moyen de savoir si l'animal il a été étourdi avant d'être abattu ou pas. Mais imaginons, ok, cet animal il a vraiment évité
toutes les souffrances. Il a été élevé dans une petite ferme dans laquelle il a été chéri et bien traité. Il n'a pas subi de mutilation. Le transport vers l'abattoir a été court et peu stressant. L'abattage a bien été effectué avec l'étourdissement au préalable. L'animal est bien resté inconscient pendant l'abattage. J'espère qu'à ce stade, vous avez bien compris qu'il y a quand même très peu de chances que votre viande elle ait rempli tous ces critères. Et encore moins si c'est le steak frites de la brasserie d'en bas, les boulettes de la cantine ou les saucisses du supermarché. Ensuite, il reste la question centrale de l'intérêt à vivre de l'animal. Depuis tout à l'heure, on parle de est-ce que l'animal il souffre ou pas, mais finalement, on oublie qu'on parle d'un être vivant sentient qui est capable d'éprouver des émotions et qui, en plus de ne pas vouloir souffrir, a aussi envie de vivre comme vous et moi. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais tuer un animal c'est toujours violent et il n'y a aucun animal qui aura envie d'aller se faire trancher la gorge de gaieté de cœur. Il n'y a aucun animal sur Terre qui va vouloir se suicider pour qu'on puisse se régaler de sa chair. Et d'ailleurs, dans toutes les vidéos de L214, dans toutes les enquêtes qu'ils ont fait, on voit bien que les animaux, ils essaient toujours de faire demi-tour, ils essaient de s'échapper de ce couloir qui les mène à leur mort. Il faut pas oublier aussi qu'on envoie des animaux à l'abattoir alors qu'ils sont très très jeunes. Donc parler de viande heureuse, c'est quand même un peu chelou, sachant que tout est fait pour leur faire atteindre un poids maximal en un minimum de temps. Et j'ai quand même une grande question pour toutes ces personnes qui ne consomment que de la viande heureuse de petits producteurs. Je suis intéressée de savoir comment vous faites pour éviter les produits qui sont issus de l'élevage intensif ou de la pêche intensive quand vous mangez au restaurant, quand vous mangez à la cantine, quand vous prenez des trucs à la boulangerie, quand vous êtes invité à manger chez de la famille ou chez des amis qui n'ont pas les mêmes modes de consommation que vous et qui sont probablement non fournis en produits animaux éthique. Ma question c'est est-ce que vous ne prenez rien d'industriel dans les supermarchés? Parce que les produits animaux qui sont contenus dans n'importe quel produit industriel, ce sont toujours des produits qui sont issus d'élevage intensif. Et je ne parle pas que de la viande, je parle aussi des produits laitiers et de tous ces dérivés, mais aussi des œufs et etc. etc. Bref, pour moi le concept de viande heureuse, ça sert juste à déculpabiliser les gens qui mangent encore des animaux morts. Et comme le dit L214 tout le temps, il est impossible de tuer éthiquement un animal. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elle vous aura fait changer d'avis sur cette viande heureuse de petits producteurs. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire et à soutenir ces vidéos en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et en laissant un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui se vantent de n'acheter que leur viande chez des petits producteurs locaux, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!